PSA, il faut sauver le kiwi français. Le rêve d'une agriculture durable devient aujourd'hui une réalité. Les solutions sont nombreuses, mais certaines idées reçues persistent et retardent encore trop souvent leur mise en œuvre. Cette série de podcasts, au plus près de la culture, vous propose d'ouvrir le champ des possibles en explorant la diversité des solutions biorationales qui regroupent depuis plus de 20 ans chez Certis les produits utilisables en agriculture biologique et les produits biocontrôle. Vous savez, ces solutions dans l'air du temps, respectueuses et durables. Dans ce podcast, nous allons parler d'un fruit particulièrement savoureux, généreux et sain dont les Français raffolent. Le kiwi. Les ménages en sont fous et selon la dernière étude de l'INSEE, en consomment un peu plus de 3 kilos par an. Pourtant, depuis quelques années, une menace plane sur notre production française. Une maladie sournoise qui oblige parfois les kiwiculteurs à l'arrachage complet des vergers. Il s'agit du PSA. Rassurez-vous, des solutions existent et pour faire le tour de la question, je suis accompagnée de Benoît Martinet, qui est à la fois producteur et ingénieur auprès des établissements Cancel Fruits à Castelsarrasin en Tarn-et-Garonne, et de Fabrice Rouchy, qui est ingénieur marketing de Certis dans le Sud-Ouest et spécialiste de cette maladie. Bonjour. Bonjour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Benoît, pourriez-vous nous dire pourquoi le kiwi est autant apprécié des consommateurs ? Parce que les Français aiment sa saveur exotique et qu'il est cultivé dans le sud de la France. Il véhicule une image de santé à juste titre, car c'est un fruit peu énergétique avec beaucoup de fibres. Un seul fruit comble notre besoin quotidien en vitamine C et en magnésium. Manger un kiwi au petit déjeuner est devenu un réflexe matinal pour beaucoup d'entre nous. Il y en a de plusieurs couleurs, je crois. Il existe aujourd'hui 3 sortes de kiwis différents. Le kiwi vert Eward, que tout le monde connaît. Il a été rejoint sur les étalages par le kiwi jaune, d'un goût plus doux, et puis dernièrement par le kiwi rouge, au parfum encore plus exotique. Alors, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où on en consomme davantage des kiwis ? La pleine saison, ce sont les mois d'hiver, car il est récolté début novembre. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la production française, soit environ 60 000 tonnes, est consommée donc de novembre à mai. Les kiwis qui sont sur nos étals de juin à octobre sont de provenance de Nouvelle-Zélande ou du Chili. D'accord, donc ça veut dire que la production française n'est pas suffisante en fait pour couvrir la demande. Alors, on imagine tout de suite le potentiel de développement pour les kiwiculteurs français. Oui, c'est vrai, la production française a du potentiel de croissance en France et à l'international, car le leader italien est en déclin et la Grèce peu qualitative. En cause notamment le fait que les arboriculteurs font face depuis quelques années à des aléas climatiques, à des problèmes agronomiques et surtout à une nouvelle maladie très préjudiciable à leur santé de leur verger, le PSA. Ah oui, la fameuse maladie qui fait des ravages et puis qui donne des sueurs froides à nos kiwiculteurs. Fabrice, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, le PSA, c'est un chancre bactérien du kiwi qui est causé par la bactérie Pseudomonas syringae, Pactovar actinidiae, donc PSA. Cette maladie a été identifiée pour la première fois au Japon en 1984. Et en Europe, la bactérie a été trouvée d'abord en Italie, qui est le premier producteur européen, sur les kiwis Eward, donc le kiwi vert, dès 1994. Et alors, quand est-ce que la maladie est apparue en France ? Eh bien, en France, les premiers symptômes, les premiers foyers ont été remarqués en 2010. Et la maladie a causé des dégâts très très importants de 2012 à 2015. Car à l'époque, nous ne savions pas comment gérer les problèmes. Certaines situations ont atteint le stade ultime de mortalité des arbres, qui ont même mené à l'arrachage de vergers. Oui, alors expliquez-nous pourquoi cette maladie s'est développée aussi rapidement dans le sud. En fait, le pathogène est contaminant lors des pluies, tant que la température est inférieure à 25 degrés. Et ces conditions sont très fréquentes dans le sud, au printemps, mais aussi à l'automne. Les opportunités de contamination par la bactérie sont donc très nombreuses. Et donc en fait, si je comprends bien, il y a vraiment urgence. Mais comment le PSA s'attaque-t-il aux arbres ? Eh bien, la bactérie peut entrer par toutes les blessures. Cela peut être des plaies de taille, des agressions du végétal par les frottements du palissage ou le passage des engins. Mais du PSA a également été trouvé sur le pollen des fleurs de kiwi. Le gel aussi peut provoquer des blessures sur les bois. Et en saison, le PSA peut trouver de nombreuses portes d'entrée, comme l'éclatement des bourgeons floraux, les blessures laissées par la récolte ou par la chute des feuilles.
Oh là, mais dites donc, il est très opportuniste ce PSA. Et alors les symptômes se voient facilement ? En fait, la maladie est sournoise. On remarque rarement les symptômes l'année de la contamination. Lorsqu'elle est entrée dans l'arbre, elle est capable de voyager via le système vasculaire et infecte toute la plante sans que l'on observe rien d'anormal. Mais alors quand et comment les kiwiculteurs détectent-ils les arbres qui sont atteints ? En fait, c'est au début du printemps suivant qu'on remarque des écoulements de gomme rougeâtre et parfois blanche sortant des troncs. Sur les fleurs, les anthères peuvent également devenir sombres et déformées. Et en saison, les feuilles présentent des nécroses avec des halos jaunâtres. Mais cette situation peut aller plus loin, avec le dessèchement d'une branche complète, la perte d'une charpentière et même la mort de l'arbre. Benoît Martinet, vous qui avez la double casquette de conseiller de production et de producteur, est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité ? Oui, je suis arboriculteur et kiwiculteur sur mon exploitation familiale sur les coteaux de Moissac. Je travaille pour les établissements Cancel Fruits qui produisent et commercialisent des fruits d'été, cerises, prunes et raisins de table, mais ils sont aussi spécialisés sur le marché du kiwi. Ils en commercialisent 6000 tonnes par an, issus des 3 bassins principaux de production, les Landes, l'Occitanie et la Corse. Et en quoi consiste votre quotidien ? J'accompagne les producteurs qui livrent les établissements Cancel pour les aider à améliorer la conduite de leur verger. La maîtrise du PSA est un enjeu commercial essentiel pour réduire les pertes de rendement, mais aussi éviter les fruits déformés qui ne sont pas commercialisables réglementairement. Alors, vous, Benoît, racontez-nous comment vous avez vécu cette invasion. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On arrache tout ? Oui, c'est malheureusement une réalité. En fait, le PSA, c'est la première maladie qui est apparue dans nos vergers avec une telle ampleur. Avant 2010, on ne traitait pas du tout nos kiwis. Aujourd'hui, la présence du PSA est signalée dans toutes les aires de production de façon plus ou moins forte. Les premiers foyers de contamination ont débuté avec l'arrivée du kiwi jaune dans l'Hexagone en 2005. Il faut savoir que ces plantations ont quasiment été anéanties au début des années 2010 par le PSA. Suite à cela, on retrouve maintenant le PSA sur le kiwi vert et ses mâles pollinisateurs. Et alors à l'époque, qu'est-ce qu'on vous proposait comme solution ? Mais à l'époque, on nous a préconisé des mesures prophylactiques qui se sont avérées inadaptées à la situation. J'ai eu des pieds jeunes contaminés dès 2012. Les solutions de protection pour ces pieds n'étaient pas convenables non plus. Nous avons dû faire le choix de variétés moins sensibles. Et puis nous avons appris à gérer la vie du verger en pratiquant beaucoup de prophylaxie. Ah d'accord, très bien. En fait, vous avez adapté vos techniques culturales pour éviter les attaques de maladies. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'expérience terrain nous a permis d'identifier 3 leviers. Au niveau de la parcelle dès la plantation, le choix du mode d'irrigation et la conduite de la fertilisation. Vous pouvez nous en dire plus ? Premier levier concernant la parcelle. Outre la bonne qualité de sol, elle ne doit pas être gélive, elle ne doit pas être exposée aux vents porteurs d'humidité et surtout si elle est proche d'une parcelle contaminée. Autre élément intéressant, on observe une présence du PSA réduite au sein des plantations couvertes par des filets paragrèles, sous bâche et aussi sous serre. Deuxième levier, le choix du mode d'irrigation. L'aspersion sur frondaison provoque plus de contamination que les microjets. Et enfin, troisième levier, donc la conduite de la fertilisation. Il faut maîtriser la vigueur et éviter les excès d'azote, surtout lors des premières années de la vie du verger. Mais alors, est-ce que ces pratiques sont suffisantes pour contenir le développement du PSA ? Eh bien non, malgré tout, on vit en pensant au PSA toute l'année. Ainsi, pour éviter les contaminations directes, l'ensemble des interventions au verger, en hiver et au printemps, doivent se faire en conditions sèches. Je pense à la taille, à l'attachage des cannes, l'éclaircissage, la taille en verre, jusqu'à la récolte. C'est très contraignant. Et oui, et on n'a pas le choix et on peut quand même voir les symptômes apparaître sur charpentière et sur fleurs. Dans ce cas, on identifie l'arbre pour le gérer indépendamment et mieux le repérer quand on sortira du verger les parties atteintes pour les brûler à part. Malgré tous ces efforts, la maladie est toujours présente. Les kiwiculteurs doivent appliquer une protection phytosanitaire complémentaire pour réduire la pression de la maladie. Alors Fabrice, c'est là qu'interviennent les solutions biorationnelles de Certis. Oui, naturellement.
Malgré tous ces soins apportés par les kiwiculteurs, le PSA continue à faire des dégâts. Pour aider les producteurs dans leur lutte, chez Certis, nous développons des produits biorationnels, c'est-à-dire des produits biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique. Et quelles sont vos solutions ? Nous avons 2 solutions très complémentaires, permettant aux arboriculteurs d'optimiser leur protection. Nordox 75WG, à base d'oxyde de cuivre, et Amylo-X WG, la seule solution utilisable pendant la floraison des kiwis. Il est important de rappeler, comme vient de l'évoquer Benoît, que le verger doit avant tout être équilibré pour que les solutions soient efficaces. On commence peut-être par Nordox 75WG ? Si vous voulez. Nous connaissons depuis longtemps les propriétés bactériostatiques du cuivre. Nordox 75WG a l'avantage d'être très résistant au lessivage, puisque après 60 mm de pluie, il reste encore 75% du produit sur le végétal. Alors, quel est l'intérêt d'être aussi résistant au lessivage ? Cette propriété est très importante. Elle permet d'utiliser des doses très faibles et de les fractionner pour couvrir tous les événements contaminants du début de printemps et lors de la chute des feuilles. Mais attention, le cuivre peut être agressif sur certains organes du kiwi, comme les fleurs par exemple. Alors, il est impossible de l'utiliser pour protéger des contaminations de PSA au mois de mai. Pendant très longtemps, on n'avait aucune solution de protection à ce stade. Mais alors, comment faisait-on ? Les kiwiculteurs ne pouvaient qu'espérer que la nature soit bienveillante et leur offre une période sèche pendant la floraison pour éviter les contaminations. Oui, mais comme les conditions sont parfois humides à la floraison, j'imagine que ça n'a pas fonctionné. Tout à fait. Tous les efforts développés en amont par les arboriculteurs au niveau des techniques culturales se voyaient réduits à néant au moment de la fleur, car la maladie continue à se développer. Heureusement, en 2017, Amylo-X a été homologué. Aujourd'hui, il s'agit de l'unique solution non agressive sur le kiwi qui permet d'assurer la protection pendant la floraison et pendant la récolte. La seule solution homologuée ? Oui, c'est un produit biocontrôle à base de Bacillus amyloliquefaciens de souche 747. Amylo-X WG est la seule solution qui ne brûle pas le kiwi. Un de ses modes d'action principaux est la stimulation des défenses naturelles des plantes. En fait, vous voulez dire que la plante se défend d'elle-même ? Oui, c'est ça. Lorsque le kiwi reçoit de l'Amylo-X WG, il réagit en produisant des hormones de défense comme l'acide salicylique et l'acide jasmonique. C'est donc l'arbre qui va lutter contre la maladie. Et les effets se font rapidement sentir ? En fonction de l'état du verger, il retrouve de la vigueur l'année suivant le début du programme, mais attention, il faut quelquefois patienter 2 voire 3 ans pour que les arbres retrouvent un comportement normal. En conclusion, il faut donc parfois être patient. Eh oui, mais les résultats finissent toujours par être probants. Je connais des arboriculteurs qui ont retrouvé de la rentabilité sur leur verger de kiwi grâce au programme Nordox et Amylo-X. La demande en kiwi est croissante dans l'Hexagone et nous espérons pouvoir aider efficacement les arboriculteurs français. Merci beaucoup, Benoît et Fabrice, pour ces précieuses explications et ce succulent moment. Grâce à vous, nous savons enfin comment s'y prendre pour sauver le kiwi français en agissant efficacement et respectueusement contre le PSA. À très bientôt pour un nouveau podcast au plus près de la culture. Amylo-X WG et Nordox 75WG, produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez les mentions réglementaires sur le site certiseurope.fr.